Sophie Richard, bonjour. Bonjour Ariane. Sophie, c'est un plaisir de te retrouver pour cette conversation de salon, conversation dans ton salon quasiment. Comment vas-tu depuis la mise en place du confinement? Alors, je suis dans mon agence parce que j'ai pas un Viagimo comme ça chez moi. Mais écoute, je vais bien, aussi bien qu'on puisse l'être en cette période particulière qui est un petit peu hors temps. Mon entourage aussi va bien, donc c'est finalement ça le principal. On évolue tous dans une ambiance de travail toute particulière, comme je disais, un petit peu hors temps, où on doit diviser notre temps entre temps de travail, entre aide aux devoirs des enfants, pour ceux qui en ont. Moi, j'en ai deux, donc de 4 ans et 13 ans, donc je t'avoue que je ne m'ennuie pas. Et puis la gestion du quotidien de la maison, bien évidemment. Donc, on sort un petit peu de notre zone de confort, nos repères temporels sont un peu bouleversés, on cherche un équilibre, tout prend plus de temps en conséquence, mais je pense qu'on travaille aussi différemment. Avant le Covid, on était, en tout cas pour ma part, dans cette sensation de course effrénée, où tout allait, c'était l'ère du tout de suite maintenant. On a connu un arrêt brutal sur image avec cet événement-là. Et je pense que cette pause écologique pour nous tous est un booster de développement personnel et professionnel, car on apprend beaucoup de nous-mêmes dans ces périodes-là. Et puis, euh, et puis j'ai envie de te dire que l'homme de tout temps, depuis l'ère des temps, a réussi à s'adapter, donc on s'adapte. Et puis l'adaptation a aussi ses vertus. Tu me disais quoi, Ariane? Je disais l'homme avec un grand H. Ah oui, oui, l'homme avec un grand H. Donc on apprend. Finalement, on est un peu bousculé. On va progresser. Ce sont des points d'apprentissage, ce devoir d'adaptation, finalement. Bon, donc je vois que tu as gardé ton optimisme. Comment ça se passe, Sophie, au niveau du réseau Viagimo? Alors au niveau du réseau Viagimo, alors déjà on a depuis notre dernière entrevue, Ariane, sur je crois le salon Rent, on a beaucoup évolué. On est 13 agences signées maintenant, de beaux drapeaux que je vous annoncerai prochainement, des belles surprises, des beaux lieux. Comment ça se passe au sein du réseau pendant le confinement? On a beaucoup de temps d'échange, des échanges que ce soit par conf call, visioconférence plutôt, où on partage des temps, on parle métier, des temps d'échange par téléphone, où ce sont des échanges plus personnels et orientés avec chacun, et puis des échanges via notre fil WhatsApp pour partager des traits un peu d'humour, parce que en ces périodes-là, c'est important, ça fait du bien aussi de rire. Ce sont des temps de partage importants pour partager les bons et les mauvais moments, parce que des fois le moral est bon, parfois il est plutôt down, et il y a une vraie chaîne d'entraide, une vraie cohésion entre les membres du réseau. On se soutient, on se serre tous les coudes. Et il me semble que c'est encore plus important, l'appartenance à un réseau, de ne pas se sentir seul, encore plus dans ces moments-là. Donc, c'est un vrai lien de consolidation, on a un réseau assez paritaire, très paritaire et avec beaucoup de cohésion. Donc, on travaille également beaucoup et collectivement. Il y a un partage de compétences, un partage de connaissances, parce qu'on vient tous d'univers professionnels différents, on a tous des personnalités différentes. Et il y a un vrai partage d'idées, d'actions. On est ultra proactif. Et ça fait chaud au cœur, parce que c'est l'essence même du réseau. Donc, on prend le temps d'aller au bout des choses, on fait des partages, j'essaye de leur partager un maximum de connaissances juridiques, qui est voilà notre expertise même, pour avoir notre valeur ajoutée. Et on a en tout cas c'est mon image, cette identité de mousquetaire autour d'une table ronde, où on travaille, tout est en concentré. Dans ces périodes de confinement, finalement, tout est en accéléré, et on partage des choses comme on l'aurait fait en une réunion autour d'une convention de 4 jours. Donc c'est vrai que ce sont des temps qui sont importants de travail. Co-construire les outils d'un réseau par et pour les membres du réseau, je pense que c'est l'une des clés de réussite d'un réseau. Et puis, j'ai envie d'ajouter, Ariane, que pendant ce confinement,
on apprend en accéléré, on développe une compréhension encore plus poussée de nous-mêmes, comme je te le disais, et des autres. Et finalement, j'apprends et on apprend à se découvrir d'autres facettes. On apprend à s'aimer pour d'autres raisons. Donc, ce sont des temps d'une richesse humaine. On a cette intelligence émotionnelle qui est exacerbée en période de crise et cette intelligence de métier qui fait qu'on appartient tous, on a une identité commune et une très belle cohésion. Et c'est vrai qu'au sein du réseau, je prône depuis toujours finalement l'importance des soft skills, les compétences douces et humaines. Encore plus dans notre métier de viagériste qui est un sujet délicat, sensible. Et ces compétences douces et humaines, ça sera la bienveillance, l'empathie, la quête de sens et la culture, développer, cultiver son savoir-faire est encore plus important en ces moments qui peuvent des fois ne pas être évidents. Donc, toutes ces valeurs, tu les mets à profit au niveau de tes équipes pour les former, profiter de ce temps pour augmenter tout le monde en compétences et oui, infuser toutes les valeurs, tout l'ADN du réseau Viagimo. Et alors, au niveau de l'immobilier viager, au niveau des clients, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'il y a un nouvel appétit pour le viager en cette période de crise sanitaire? Alors, par rapport à l'immobilier de manière générale, dans un premier temps, je lis beaucoup, j'écoute ce que disent mes collègues du secteur de l'immobilier. Je peux voir passer des sondages comme quoi l'immobilier reste dans le cœur des Français, donc c'est une très bonne nouvelle. Je pense également de bon sens qu'un acquéreur qui avait déjà un projet mûr, réfléchi avant le confinement, l'aura tout autant après le confinement. Et que ce phénomène sociologique que nous vivons tous en période de confinement va forcément impacter les besoins de demain. C'est-à-dire qu'on est tous confinés, donc on prend encore plus conscience de l'importance de son habitat. Et les personnes se disent j'aimerais plus grand, j'aimerais plus d'espace vert, un plus grand balcon. Et si on doit, au sein d'une famille, prioriser certains postes financiers, il me semble, et je pense ne pas trop me tromper, que le poste de l'habitat sera un des postes prioritaires, peut-être par rapport à celui du poste plaisir-vacances, si on doit arbitrer, bien entendu. Donc l'immobilier, voilà, reste une valeur sûre. Je vois également passer des messages où on parlerait de baisse du prix de l'immobilier. Personnellement, pourquoi est-ce que l'immobilier chuterait? Je crains plutôt que à véhiculer ces discours qui peuvent être alarmistes, il faut faire appel un peu plus à la prudence puisqu'on peut, nous-mêmes, experts de l'immobilier, influencer à la baisse un marché. Parce que finalement, on est dans une période de pause où les acquéreurs ont dû mettre en stand-by leur projet immobilier par obligation. Et s'ils sont vraiment mûrs dans leur choix, alors ils accéderont à la propriété où ils feront des investissements. Après, pour ce qui concerne le viager en lui-même, j'ai opté très rapidement pour une communication douce sur le viager parce que c'est un sujet sensible. On était dans une première période un peu dans le flou où on a dû, donc, comme je te le disais, s'adapter, changer notre mode de travail. On est dans une deuxième période où finalement, on voit que l'activité reprend, les notaires reprennent leur activité par signature électronique, voilà, tout se met en place. Les services d'urbanisme réactivent des dossiers d'instruction de dossiers qui étaient en cours. Donc, la machine se remet en place tout doucement. Et c'est vrai que j'ai des demandes, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard sur ce nouvel appétit, que ce soit pour les vendeurs qui se rendent compte que confinés, ils ont besoin de revenus complémentaires, ils veulent vivre, ils veulent profiter de la vie. Les familles, j'ai de plus en plus d'appels des familles de nos aînés qui se disent voilà, je veux pas que mes parents aillent en maison de retraite, je veux un maintien à domicile, je veux trouver des solutions. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et puis j'ai des investisseurs acquéreurs qui se disent moi je veux investir dans l'immobilier, j'avais quelques économies en bourse. Et malheureusement, on connaît l'issue de cette crise sanitaire.
qui devient peut-être une crise économique par la suite. Je veux investir, pas forcément dans le locatif parce que j'ai des impayés de loyer actuellement. Donc voilà, tout ça, ça se met en place. Et puis par rapport au réseau Viagimo en lui-même, j'ai des demandes qui se sont accélérées depuis 2 semaines maintenant, des demandes d'information de candidats qui souhaitent se spécialiser sur le marché du viager, qui veulent diversifier leur offre de services. Ce sont beaucoup d'agents immobiliers qui sont en place et qui se disent voilà, le marché, déjà la vente traditionnelle, c'était pas facile avant le confinement. Là, je me rends compte qu'il faut que je change mon fusil d'épaule et que je me diversifie et que je me spécialise. Voilà, donc quels sont les critères pour intégrer le réseau Viagimo? Tout ça pour dire à Ariane que la dynamique du développement du réseau a continué. On construit des outils tous ensemble. Ça s'intensifie. Et je pense que partager aussi des notes d'optimisme en ces périodes est important et on en a tous besoin. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. On se retrouve très vite pour la suite. Très vite. À bientôt, Ariane. Prends soin de toi. Toi Au aussi. revoir.